Bonjour, je fais une petite vidéo, je change les amortisseurs avant. Donc, premièrement, vous n'êtes pas obligé de lever l'arrière. Vous levez l'avant, vous mettez des chandelles. Auparavant, vous enlevez votre roue, c'est des boulons de 17. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai défait l'arrivée de liquide de frein, le capteur ABS, voilà, et ici aussi pour pas que ça gêne. Ensuite, là, je suis rendu au moment où je mets... Ça, c'est une douille de 18. Et je tiens de l'autre côté car j'ai que ça. De l'autre côté, une clé de 18. Voilà. Donc, je desserre le pied d'amortisseur. Ensuite, vous enlevez votre biellette d'amortisseur, mais vous n'êtes pas obligé de l'enlever en bas. C'est que moi, je change ma biellette en même temps. Comme ça sera fait. Vous ne la défaites que du haut. Je ne sais plus du combien c'est. Faut que vous preniez du 16 et il vous faut mettre une clé Allen à l'intérieur, une clé de 16 à plate, et il faut éviter de mettre, il faut mettre à l'intérieur une clé Allen pour éviter que l'ensemble tourne. Après, je prends une douille, je prends le marteau. Il y en a qui écartent, vous avez une fente derrière. Il y en a qui écartent. Moi, j'ai essayé comme ça, il descend bien tout seul. Ce que j'ai fait auparavant, j'avais mis du dégrippant. J'ai mis du dégrippant bien autour. Elle était élevée déjà, donc la veille j'en avais mis, j'en ai remis juste avant d'intervenir dessus, ce qui a permis de bien rentrer à l'intérieur, ce qui permet de bien aider à descendre l'amortisseur. Donc maintenant je prends ça, le marteau, j'ai commencé un petit peu, je sais pas si vous verrez, vous voyez il est monté, il est descendu de ça déjà. Donc j'ai dit, je vais vous montrer juste avant de continuer, voilà. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que derrière, vous voyez, j'ai emmanché, vous avez une fente à l'arrière, j'ai emmanché un tournevis dedans. Ça l'a bien écarté et là il descend vraiment, vraiment tout seul. Là voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu avec mon cri, ou un cri de voiture, vous prenez ce que vous avez, un parpaing, pour maintenir, pour éviter que le cardan se déboîte côté boîte. Donc voilà, maintenant, je vais m'attaquer. Voilà, 13, vous enlevez vos trois boulons de 13. Bon, j'ai l'outil pour serrer les ressorts. Ce que j'ai un truc par side de chez Lidl. Douille de 19. Je l'ai mis au-dessus. Voilà, c'est la coupelle. J'ai tenu avec l'autre main le cylindre, le piston de l'amortisseur. Parce qu'au milieu, normalement, il faut mettre une clé. Je ne l'ai pas. Il faut mettre une clé. Vous avez une clé plate, vous savez, coudée. Une clé plate coudée. Coudée comme ça pour le mettre dedans et tenir par-dessus. Moi, j'ai mis du dégrippant avant. J'ai tenu la tige. Et de l'autre main, j'ai dévissé. Puis c'est venu tout seul. Pas de problème. Donc maintenant... Je vais vous reprendre parce que j'ai le droit et le gauche. Là, c'est côté passager que je monte. Je regarde lequel est le passager et lequel est le conducteur. J'ai opté pour du Ridex, étant donné qu'on refait entièrement la voiture. On a fait beaucoup, beaucoup de frais. On l'a remis vraiment pratiquement à neuf. Tout ce qu'on peut faire. Donc, j'ai pris encore en Ridex. Mais bon, encore une fois, j'ai mis sur une 206 et elle a 4 ans et il n'y a aucun souci. Donc, côté passager, côté droit, c'est cette référence-là. Vous voyez, ça colle exactement. Je vais vous montrer côté conducteur, c'est cette référence-là côté conducteur. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette petite barre, je vais faire monter et descendre le piston 2 fois pour bien l'amorcer. Ensuite, je vais prendre ce petit caoutchouc que je vais remettre dessus. Ensuite, je vais nettoyer peut-être un petit peu, je vais regarder et je reviens. Là, voilà, j'ai appuyé, j'ai essayé de remonter 2 fois. Le petit caoutchouc qui était en dessous, au pied, j'ai remis dessus. Maintenant, je m'occupe de ça. J'ai remis mon soufflet, j'ai remis ma butée. Maintenant, je vais m'attaquer à remettre le ressort. J'ai remis le ressort, vous ne verrez pas bien, mon butée en bas, sur le caoutchouc. J'ai repris le caoutchouc qui était sur la coupelle là-bas. Je l'ai bien mis dessus. J'en ai profité pour gratter et mettre un peu de framéto, ça commençait à rouiller. J'ai remis la rondelle, comme ça.
J'ai passé un petit peu, moi, de graisse, lithium en bombe un peu. Voilà, maintenant, je vais m'atteler à le remettre dessus. Ensuite, je n'ai pas de clé plate, comme je vous ai dit tout à l'heure, coudée. Donc, une pincetto, déjà pour ramener, après on verra. Et j'ai pris une clé à laine avec une petite clé de 7 ou 6 pour bien le maintenir. Là, voilà, c'est fait, paix à son âme. Petite clé qui a duré longtemps et qui a lâché. Euh, C'était pas une pété ou schnock, mais un peu, mais bon. Tant pis. Donc, après, vous regardez bien que votre ressort est bien posé. Là, bien embuté. Vous regardez qu'après, en bas, c'est pareil, votre ressort soit bien placé. Je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas si vous voyez. Entre les spires, voilà. Donc, bah, maintenant, je vais redesserrer mes serres ressorts. Voilà, on a fini. Donc, ce qu'on a fait, on a emmanché l'amortisseur par le dessous, bien sûr. On a mis les vis, vous avez vu, c'est pas serré. On les a rapprochés. Ensuite, on a emmanché le pied d'amortisseur. On avait le cri dessous. On a monté euh, par là, le dessous du disque. Ou alors on peut prendre sur le triangle aussi. On a essayé sur le triangle. Parce qu'on aurait été embêté quand on montait. En même temps, ça, en fin de compte, ça le mettait comme ça. L'amortisseur se mettait de travers. N'oubliez pas que derrière, vous avez un détrompeur. Vous avez une barre derrière. Je sais pas si j'arrive à le faire voir. Voilà. Et elle rentre dans la fente derrière. Vous voyez? Donc il faut la mettre pile poil. Donc on l'a mis et en même temps que ma chérie montait, moi j'ai pris une petite barre comme ça, une barre comme ça, et je tapotais dessous. Je tapotais dessous pour faire remonter l'amortisseur. Ça a été. Et donc on a réussi à mettre à vis, parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas mettre avec le détrompeur qui est derrière. Qui est derrière là, vous ne pourrez pas mettre votre tige fitée. Donc on a mis la tige fitée, je vais serrer maintenant, j'ai serré, pardon, j'ai serré. Et avant de partir, je voulais vous faire voir, parce que moi, étant donné que je change la biellette d'amortisseur, donc encore une fois, du Ridex, c'est tout Ridex, nous, on verra bien. Donc voilà, c'est cette référence-là. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, c'est une vidéo à l'arrache, hein. Je le conçois, mais par quelques petits détails, ça en aidera peut-être certains par rapport à d'autres vidéos. Maintenant aussi pour finir, après là ce n'est pas serré, on va redescendre la voiture, mais pour l'instant on n'a pas fini les travaux. Il faudra redescendre la voiture sur ses roues, et une fois qu'elle sera sur ses roues, les tiges futées vont ressortir un peu plus. Et à ce moment-là, vous pourrez serrer vos 3 vis. Je n'ai pas le couple de serrage, mais attention, c'est du 13, hein, faut pas serrer comme un abruti. Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne mécanique, et je vous dis à bientôt pour autre chose, on aura sûrement autre chose encore.